Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous vous aimons de l'amour de Jésus. Jésus vous aime. Alléluia. Dieu le Père vous aime et vous a donné Jésus comme sauveur. Nous allons commencer une série de quelques messages sur le baptême parce qu'il y a toutes sortes des idées religieuses sur le baptême, mais notre manuel de référence sera la Bible. Nous n'allons pas nous éloigner de la Bible. Le mot baptême vient du grec baptizo ou de l'ancien grec baptisma qui signifie plonger, immerger, submerger, d'après le dictionnaire Bailly. L'idée qui s'en dégage est celle de purifier, rendre pur, laver, plonger, nettoyer. Tous ces termes-là traduisent un peu le baptême. Le baptême, on retrouve le baptême, la notion du baptême dans plusieurs philosophies, religions, que ce soit moderne ou des religions ancestrales. Donc, on trouve toujours cette notion de baptême. Donc ici, il est question de baptême d'eau instauré par Jésus-Christ. Mais nous allons voir un peu l'histoire de ce baptême et pour arriver à Jésus-Christ, comprendre le baptême de Jésus-Christ. 1 Pierre, donc chapitre 3, au verset 18, nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à la mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de la souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous voyons que la notion la plus éloignée dans la Bible, dans l'histoire de l'humanité, c'est le déluge, l'eau du déluge. Lors du déluge, Noé et ses enfants et les femmes de ses enfants, c'est-à-dire 8 personnes, ont été sauvées parce qu'ils étaient dans l'arche. Ils ont été épargnés parce qu'ils ont obéi à Dieu. Ils se sont engagés, ils ont obéi et ils ont accepté ce que Dieu disait. Ils se sont rapprochés de Dieu. Ils ont obéi par la foi. Avant que le déluge vienne, ils ont cru Dieu. Alléluia. Ils se sont engagés à ce que Dieu leur disait. Donc nous voyons que le baptême depuis Noé, les gens, ils nous disent c'est une figure du baptême. Les gens ont cherché, ils ont instauré, que ce soit dans des religions, dans des philosophies, cette notion de baptême. Nous voyons aussi cette notion quand nous parlons depuis Abraham. Nous voyons que Jacob et sa famille se lavèrent avant de s'approcher de Dieu à Bethel dans Genèse 35, 2. Nous voyons que les Hébreux en firent autant avant d'entrer dans l'alliance de l'Éternel au mont Sinaï. Donc, et selon Exode 19, 14, Aaron et ses fils se lavèrent également lorsqu'ils furent initiés à être sacrificateurs dans Exode 29, 4. Lévitique 14, 8 à 9 nous dit une prescription d'un bain pour le rituel de purification. Et j'en pense. Donc, on voit toujours que la notion qui est derrière, c'est la purification. C'est pour, avant de s'approcher de Dieu, on se lave, on se purifie. Mais ici, on se lave le corps. On se lave le corps. Donc, mais l'image qui est derrière, c'est se laver avant de s'approcher de Dieu. Sous le ministère de Jean-Baptiste, donc avant Jésus-Christ, donc à l'époque de Jésus, après la naissance de Jésus, Jean-Baptiste, il a peut-être 6 à 7 mois plus grand que Jésus.
Donc, lui, il va instaurer quelque chose de nouveau. C'est pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3, au verset 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, croyez, et car le royaume de cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et plus loin, au verset 15, la Bible dit, Jésus, donc au verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y est opposé en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, donc ils étaient dans l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus a pris la décision d'aller prendre son baptême. Il a quitté la Galilée jusqu'en Judée. C'est une décision personnelle. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé parce qu'il est né sans péché. D'ailleurs, il dira dans Jean chapitre 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Personne. Amen. Donc, c'est vraiment l'homme céleste qui a visité la terre de par sa naissance extraordinaire. Donc, Jésus nous donne un exemple. Il a pris une décision et il est baptisé à l'âge de 30 ans. Il est mûr, il est mature. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Jésus est notre exemple. Il est en train de nous donner un exemple. Et la preuve, on voit que ici, Jean-Baptiste voulait résister, mais Jésus dit, laisse faire. Nous devons accomplir ce qui est convenable. Et des fois, il y a des gens qui ne veulent pas prendre leur baptême, donc il se prend plus que Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, a pris son baptême, mais c'était pour un exemple pour nous. Et ici, le baptême de Jean-Baptiste, il disait, il y a au milieu de vous quelqu'un qui est plus puissant que moi. Il est venu baptiser. La raison même qui a poussé Jean-Baptiste à venir baptiser, c'était pour annoncer le Messie, pour présenter Jésus à Israël. Dans l'évangile de Jean, nous trouvons cette notion-là, donc l'explication de ce que je viens de vous dire. Nous avons dit que nous restons fidèles à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas communiquer des idées, mais nous voulons communiquer ce que Dieu dit dans sa parole. Donc Jean chapitre 1 au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant de lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et je rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Quelle confession. Donc, nous voyons ici le but principal du baptême de Jean, c'était révéler Christ à Israël. Il baptisait d'eau. Il baptisait d'eau là où il y avait des eaux profondes. Il baptisait d'eau, c'était baptême, c'est plonger dans l'eau. C'est immerger, submerger. Mais nous n'allons pas insister sur le fait de baptiser les enfants, baptiser sur le front, baptiser par immersion. Mais nous allons comprendre
Et vous allez vous-même comprendre, si vous comprenez la signification du baptême, vous ne pouvez qu'être plongé dans l'eau. Parce que et le plus important, ce n'est pas l'eau, mais c'est le cœur. Amen. Mais cela n'exclut pas qu'on doit enlever la signification de ce baptême que Jésus-Christ va instaurer. Donc Jésus-Christ, après avoir accompli son œuvre expiatoire à la croix de Golgotha, va donner aussi, il va instaurer, c'est parmi des choses que Jésus a instaurées, il y a le baptême, on ne peut pas s'en passer. Si on croit en Christ, si on croit Christ, si on croit ce qu'il a dit, on doit l'obéir. Jésus dira, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Si tu ne gardes pas, si tu n'appliques pas ce que Jésus a dit, comment peut-il dire que tu l'aimes? Jésus va dire avant de partir, c'est des paroles extraordinaires qu'il va laisser à l'église. Donc il va dire, Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Les baptisants, faites des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, Jésus a prescrit le baptême, nous devons l'observer. Alléluia. Donc, le message qui va suivre, ça sera qu'est-ce que le baptême, la signification du baptême. Pourquoi se faire baptiser? Qui peut être baptisé? Ce sera le message qui va encore, donc le suivant. Le suivant, c'est la signification spirituelle du baptême, parce que c'est très important de comprendre la différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y avait baptême de Moïse, baptême de ceci, baptême de cela. Mais là, il y a une grande différence. Ça n'a aucun rapport n'existe entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Le baptême de Jean, c'était pour amener le peuple vers Jésus. C'était pour révéler Christ. Le baptême de Christ a une autre signification. Donc, c'est le message que nous allons voir dans le message suivant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que tu es un grand Dieu, tu fais de grandes choses. Seigneur, tu nous as demandé d'enseigner, Seigneur, d'enseigner tes disciples ce que tu as prescrit. C'est pourquoi, Seigneur, j'enregistre ce message afin que des personnes qui vont m'entendre, des personnes qui vont me voir comprennent la signification du baptême chrétien, du baptême que tu as instauré. Personne, tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tes paroles ne peuvent pas passer, Seigneur, parce qu'elles sont éternelles, elles sont imbougeables. Seigneur, merci pour mes bien-aimés. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, qui vont te connaître, te découvrir et comprendre cette notion du baptême. Merci infiniment. À toi toute la louange et la gloire au nom de Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt.